Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de la tendinite de l'épaule, quelque chose qui nous empêche de faire les mouvements, les gestes de la vie quotidienne, se laver les cheveux, se coiffer, attraper quelque chose en haut, pousser, soulever, dès lors que le bras va aller vers le haut, que l'épaule va se soulever, on va avoir mal. Je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est que la coiffe des rotateurs, puisqu'on entend souvent c'est à cause de la coiffe des rotateurs. Et je vais aussi vous parler de l'aspect psychologique de ces douleurs et tendinites à l'épaule qui sont souvent chroniques. Bien sûr, on va parler de comment améliorer ça. Je vais vous donner des exercices au niveau de la mobilité articulaire, des étirements et aussi du renforcement musculaire. Les épaules, si vous allez regarder sur Internet la signification pour la médecine chinoise, de la signification spirituelle mais aussi psychologique, eh bien c'est on porte un poids sur ses épaules. Donc il est intéressant de se demander quelle est cette charge, cette surcharge qu'on porte sur nous qui peut-être ne nous appartient pas. Est-ce qu'on ne peut pas se débarrasser de certains poids qui ne nous incombent pas? Peut-être qu'on peut déléguer des obligations, déléguer des choses qui nous pèsent et qui font que on se sent alourdi au niveau de nos épaules. L'épaule, c'est aussi la porte de la conscientisation. On a décidé de faire quelque chose, mais inconsciemment, on est bloqué, on a quelque chose qui nous freine. Eh bien, je pense qu'aller regarder de ce côté-là, ça peut aider également. Maintenant, je vais vous expliquer qu'est-ce que la coiffe des rotateurs. Si j'approche mon livre, on parle de 4 muscles. Donc, ici, le premier, au-dessus là, de la partie haute de l'omoplate. Ensuite, au-dessous, donc infraépineux, supraépineux. On a le petit rond aussi. Et derrière, on ne le voit pas, derrière, il y a le sous-scapulaire. Et celui-ci, le sous-scapulaire, il s'attache entre l'omoplate et les côtes. Et tous ici s'attachent donc sur l'humérus. Il y en a un, celui en dessous, vous voyez, infraépineux, qui passe en dessous de l'acromion et vient s'attacher sur l'humérus, la tête de l'humérus. Voilà, donc c'est ces 4 muscles-là qui nous servent à faire les rotations de l'épaule, les élévations, etc. Tout ça, c'est fait par ces 4 muscles-là. Ce qui se passe, c'est que souvent, on a des mauvaises postures, on est enroulé, on monte ici les trapèzes. Donc, au bout d'un moment, les trapèzes, ils sont surchargés, on compense et donc ça va être le problème au niveau de ces tendons-là, de la coiffe des rotateurs. Souvent en vieillissant, on se tient mal, on part avec les épaules enroulées. Ensuite, quand on a froid ou quand on est crispé ou stressé également, on monte ici les omoplates et donc on surcharge les muscles trapèzes. En étirant ces muscles-là, en retrouvant aussi de la mobilité articulaire lentement, en douceur progressivement, et en faisant un renforcement musculaire quand on n'est pas sur la phase très, très intensive de l'inflammation, bien entendu. N'allez pas faire de renforcement musculaire si vous êtes sur la phase vraiment intense de l'inflammation. Mais si c'est au début de votre tendinite, ou si vous commencez à soigner la tendinite par les étirements et la mobilité, ensuite on pourra passer à du renforcement musculaire. Donc, allons-y. Alors, pourquoi on a mal? Eh bien, regardez, entre l'espace ici de l'acromion et la tête de l'humérus, eh bien, des fois, il y a une friction. À cause de ce que je vous ai dit avant, eh bien, là, les deux os vont se frotter, vont se toucher, et bien sûr, tous les ligaments qu'il y a entre, ils vont être abîmés, ils vont être frottés, râpés. Et c'est ça qui va créer cette inflammation et cette tendinite. Bien entendu, il y a des solutions. Alors, on va commencer par de la mobilité articulaire,
des étirements doux et ensuite, lorsque la douleur est plus supportable, du renforcement musculaire. C'est parti. Commençons par de la mobilité articulaire. Déjà, on va essayer de faire un mouvement de rotation sans soulever, bien sûr. Donc ici, ça ne bouge pas. L'espace entre les oreilles et les épaules ne se réduit pas. Et on va enrouler. Donc on enroule les épaules et les omoplates et on les remet à leur place. Donc je vais essayer de vous faire voir. Voilà, je souffle et j'inspire. Donc mes mains, en fait, vous allez voir, hop, je vais aussi les tourner. Donc là, j'inspire et là, je souffle. J'enroule d'un côté et je déroule. J'inspire et je souffle. Vous pouvez faire 10 répétitions en poussant bien, en tirant bien les bras et les omoplates vers le bas, bien sûr. Et là, ce sont mes omoplates que je fais bouger. Allez-y en douceur. Ensuite, on va essayer de tricher pour soulever, comme si on allait chercher quelque chose en dessous ici. Et on ne va pas aller plus loin. On ne va pas soulever vers le haut. Donc, on va tricher le mouvement sans soulever les épaules. Vous voyez, on ne va pas faire ça. Non, parce que là, mes épaules se soulèvent. On va aller faire un mouvement de soulever, comme si on ramassait des fleurs. Ici, on les portait. Vous faites une dizaine. J'inspire d'abord et là, je souffle, je relâche. On peut le faire ici aussi. Voilà, comme si on portait une gerbe ou quelque chose. Et on relâche. Vous voyez que je ne vais pas très haut. Et je relâche. Faites une dizaine de mouvements. Vous prenez 1 minute de récupération, vous refaites 10. 1 minute, vous refaites 10, si c'est supportable. Ici, si vous faites celui-ci aussi, ben c'est pareil. 3 fois 10 avec des récupérations au milieu. Prochain exercice, vous mettez les coudes bloqués le long du corps et vous allez ici écarter les bras et resserrer. C'est aussi un mouvement pour faire des rotations. Et vous voyez que là, je bloque vraiment les coudes contre mon buste. J'inspire et là, je souffle. Vous pouvez faire que le bras droit, mais ça vous aidera de renforcer aussi cette mobilité articulaire des deux côtés. Parce que souvent, on a des mauvaises postures et il est intéressant d'aller bien remettre ces choses à leur place. Que cette mécanique, toute cette mécanique en fait de mouvement de la coiffe des rotateurs revienne de façon correcte et que tout soit de nouveau harmonisé et équilibré. Donc ça ira mieux. Vous pourrez le faire en renforcement musculaire avec des petits poids. Mais là, c'est juste une mobilité articulaire. J'ai conscience que vous n'avez peut-être pas chez vous un bâton de gym, mais peut-être que vous avez un balai, un manche à balai. Donc, moi, dans mon club de gym, mon ostéo avec qui je travaille m'a proposé ce genre d'exercice. Mais chez vous, vous avez peut-être un manche à balai. Donc, vous allez mettre une main en bas et une main en haut. Et ici, il y a une main qui va vous aider à monter le bras qui fait mal. Donc, ici, mon bras gauche, c'est le bras qui fait mal. Eh bien, je vais mettre ma main droite bien en bas. Et lorsque je vais pousser le bâton, ou le bâton de gym ou le manche à balai, le fait que je tienne ce bâton va m'éviter de monter. C'est monter. Là, je ne monterai pas mon omoplate, je ne monterai pas mon trapèze. Donc, je remonte. Voilà. Et j'y vais doucement. Pas la peine non plus de monter complètement. Et là, je souffle.
et je reviens. Donc celui qui monte, c'est bien le bras qui n'est pas sain, qui a la tendinopathie. Aussi tout simple, c'est que je vais monter les trapèzes ici et je vais les pousser vers le bas, comme si quelqu'un tirait mes mains vers le sol. J'inspire et là, je les descends volontairement en soufflant. Voilà, vous en faites 3 séries de 10 pareil. Vous faites une petite pause de 10 secondes entre vos séries. Passons maintenant aux étirements. Alors, vous allez vous mettre contre un mur, le bras pas trop haut, hauteur, le coude un peu plus bas que l'épaule ou hauteur de l'épaule maximum. Et mettez la main, l'avant-bras contre le mur, bien à plat. Et ensuite, vous allez tourner le buste vers l'autre côté. Plus vous allez tourner, plus vous allez sentir l'étirement ici, dans le pectoral, dans les 2 pectoraux et surtout dans le petit. Et vous expirez, vous restez 30 secondes et vous revenez doucement. Donc ici, je remonte, je prends mon bras, je le plaque contre le mur, la main à plat, le coude aussi, et je vais tourner le buste. Ici, c'est mon bras droit, je tourne le buste vers la gauche. Plus le buste va tourner vers la gauche, plus je vais sentir l'étirement, mais allez-y en douceur. Deuxième étirement, ici, vous n'avez pas besoin de mur, vous avez besoin de votre tête uniquement. Donc, vous allez incliner la tête vers le côté opposé que vous voulez étirer. Donc là, c'est mon bras droit, je le tire vers le bas et je commence à sentir l'étirement derrière dans le muscle trapèze. Alors ensuite, je vais carrément tourner ma tête un peu plus vers la gauche, baisser le menton, puis faire une rotation vers le haut. Et là, je vais vraiment sentir tout le trapèze qui s'étire et aussi le muscle ici dans la scapula, dans l'omoplate, l'élévateur de la scapula. Soufflez bien, restez 30 secondes si vous le pouvez. Et attention, revenez, relâchez tout doucement. Ensuite, on va juste ici aller attraper avec sa main pour exercer une légère pression. Donc, j'incline la tête vers la gauche et avec ma main gauche, j'exerce une légère pression. Et j'expire, je reste. Voilà, ces 2 exercices-là, faites-les vraiment avec des précautions. Et pareil, essayez de rester 30 secondes à 40 secondes et expirez pendant cette phase d'étirement. Un autre exercice, si vous le pouvez, c'est de attraper vos doigts, tirer, resserrer vos omoplates, ouvrir bien la poitrine et respirer ici. On peut aussi imaginer qu'on a 2 murs, mais les murs ne sont pas là, c'est des murs imaginaires. Et on va, avec les paumes de main, les repousser. Et là, vous allez juste garder la posture comme ceci. Et vous expirez. Et là, je vais étirer les pectoraux, les 2 en même temps. Passons maintenant aux exercices de renforcement musculaire à faire lorsque la douleur est moins intense et plus tolérable. On va commencer avec un élastique. Déjà, un élastique souple. Ici, l'exercice que je vous avais montré, on peut le faire ici en renforcement musculaire. Donc là, je vais mettre sous tension et tirer les bras sur les côtés et relâcher. J'expire, je relâche. Je peux donner du mou. C'est à moi de régler la force. Donc allez-y progressivement.
Faites juste une dizaine de mouvements pour celui-ci. Mouvement, vous pouvez mettre l'élastique autour de vos pieds. Vous êtes bien assis et vous allez faire un espèce de mouvement de rameur. Attention, vous gardez les coudes près de votre corps, vous les poussez vers l'arrière et vous serrez vos omoplates. J'inspire et là, je souffle. Le buste droit, je vais tirer vers l'arrière, ouvrir ma cage thoracique, sortir la poitrine et resserrer mes omoplates vers l'arrière. Deuxième possibilité, c'est juste de le faire ici, avec les coudes un peu plus en hauteur, de resserrer les omoplates. J'inspire, je resserre mes omoplates. Donc, essayez de faire des petites séries 3 x 8, 3 x 10 pour commencer et ensuite vous allez vers 15. Pensez à faire 10 à 15 secondes de récupération entre chaque série, bien sûr. Élastique autour d'un poteau et là aussi tirer. Je resserre, je relâche. Je resserre mes omoplates, je relâche. Avec des petites bouteilles d'eau, à la place de l'élastique, on peut aussi faire ce mouvement-là. On inspire, on ramène, on souffle. Attention de bien bloquer les bras ici. Et on va ouvrir et ramener. Donc vous voyez ici que le coude ne bouge pas du tout. Ça, c'est un super exercice pour vraiment renforcer cette fixation-là au niveau de la coiffe des rotateurs. Donc, vous pouvez faire les deux à la fois ou simplement celui que vous voulez renforcer. 100 grammes, pas plus. Vous voyez, ça, c'est des petits bracelets qu'on met autour des poignets. 500 grammes. Proprioception, si vous avez un ballon de gym, là, un ballon gonflable, c'est ballon paille, vous allez mettre le ballon contre un mur et stabiliser, rester un petit peu sur le mouvement. Si vous avez un ballon, vous le mettez contre le mur, pas trop haut au début, à hauteur de votre épaule, et vous allez appuyer. Et ici, tous les muscles stabilisateurs de mon épaule vont travailler pour tenir cette posture. Donc là, je respire. Si ça va, je peux essayer un petit peu plus haut, pas trop haut non plus. Je peux aussi m'avancer ou me reculer. Voilà, je tiens 5 secondes, je relâche, je repositionne et je refais. On pourrait le faire avec les deux bras également. Donc là, vous tenez quelques secondes, vous relâchez, vous refaites. Vous tenez quelques secondes, vous relâchez, vous refaites. Donc, pareil, faites 4, 5 séries, puisque là, on garde 3-4 secondes. Récupérez entre chaque. Voilà, ça c'est pour la proprioception. J'ai pris l'élastique dans ma main. Je passe mon autre bras dans le dos. J'attrape l'élastique et là, je vais le tenir plus ou moins serré. C'est à vous de donner du mou, hein. C'est à vous de régler. Et ce que je dois faire, c'est tendre le bras et relâcher. Donc, je vais tirer le bras vers l'avant et ramener. Je tire et je ramène. Gardez le bras tendu, mais vous voyez que c'est un mouvement de l'omoplate qui avance et qui revient. Je souffle et là, je la laisse revenir. Je la tracte vers l'avant, je la laisse revenir. N'allez pas monter l'épaule
Non. L'épaule, elle reste en bas. Et ici, vous pouvez lâcher du mou. Vous n'avez pas d'élastique. Essayez juste en regardant dans le miroir ce que vous faites, d'avancer et de ramener. Bras tendus, avancer et ramener. Faites 2 séries de 10 si ça va. La prochaine fois, vous en ferez 3 séries de 10. Allez-y doucement et avec une élastique très souple. Donc celle-ci, elle fait 10 kg, mais elle est un petit peu usée. Commencez avec une élastique bien souple. N'allez pas chercher quelque chose de trop rigide. Ne prenez pas ce genre d'élastiques qui sont 20 kg, donc trop résistantes. Voilà, nous avons fait le tour. Je vous ai donné un panel d'exercices à faire au niveau de la mobilité, des étirements et du renforcement musculaire. Allez-y de façon progressive. Surtout, soyez à l'écoute de votre douleur, à l'écoute de votre corps. Et si vous le faites avec des précautions, ça ira beaucoup mieux. Maintenant, bien sûr, il est important de consulter un médecin, un professionnel de santé. Je ne remplace pas votre médecin ni votre kiné, bien entendu, ou votre ostéopathe. N'hésitez pas à les consulter. Si cette vidéo vous a plu, mettez un like. Si vous voulez d'autres contenus comme ceci, dites-le moi. Si vous avez des questions sur les exercices que j'ai mal expliqués, que vous n'avez pas trop bien compris ou que vous ne savez pas bien les faire, surtout, pareil, posez-moi les questions en commentaire. Ne faites pas ce qui vous fait mal, faites uniquement ce que vous maîtrisez et qui est supportable. Et pensez à l'aspect psychologique de votre douleur. Il y a aussi un livre qui récapitule les mots, en fait les mots de tout le corps et qui donne une signification psychologique. C'est intéressant aussi d'aller chercher ce genre d'ouvrage. Je vous les mettrai en dessous de la description en lien. Moi, je m'en sers assez souvent et sinon, vous avez Google, écrire sur Google signification de la douleur à l'épaule droite, etc. Et vous allez voir des réponses assez surprenantes. Prenez bien soin de votre corps, prenez soin de votre mental et je vous retrouve très vite pour une autre vidéo.